Quand on arrive ici, c'est qu'on n'a pas de boulot, donc on se sent un petit peu délaissé. Et ici, justement, ça nous remet en confiance. Ça leur apporte, je pense, la possibilité de prendre conscience qu'ils sont capables de faire quelque chose. Il y a un excellent travail qui est fait, je dis concernant la réinsertion de l'emploi. Ils m'ont promis du travail et j'en ai eu et je suis bien contente. Employer, accompagner et soutenir des personnes en difficulté dans l'emploi, c'est le rôle du groupe solidaire depuis près de 20 ans. Cette association, située à Arban près d'Oyonnax dans l'Ain, permet à plus de 350 personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi d'obtenir un travail à temps partiel. Elle a également une autre action puisqu'elle contribue au développement durable en étant une recyclerie-ressourcerie. Le but effectivement du groupe solidaire, c'est de tisser un réseau en son sein, un réseau d'activités qui permettent pour ceux qui sont en difficulté de venir en frappant à notre porte et de trouver le plus possible réponse à leurs besoins. Voilà, si tant est qu'on puisse effectivement avoir un panel aussi grand possible. Le groupe solidaire, c'est déjà un groupe qui a pour vocation d'aider des personnes en difficulté. C'est même à l'origine de la création de ce groupe-là. C'est ce qui est central pour nous, c'est l'humain. Donc avant toute considération d'activité, de production de services, on s'attache d'abord à savoir pourquoi on existe, donc quel sens ça a de monter en fin de compte des activités qui vont permettre à plus de 350 personnes de travailler. Donc pour nous, ce qui nous distingue, c'est d'avoir mis dans le projet l'homme au centre. Et du coup, on a plus un projet social qu'un projet d'entreprise, bien que ce soit une entreprise. Le groupe solidaire propose de nombreux services à ses clients qui sont composés d'entreprises, d'artisans, de collectivités, de communes, d'associations, ainsi que de particuliers et développe dans ses activités plusieurs ateliers sur l'environnement. Pour cela, des valoristes sont présents sur différentes déchetteries du secteur afin d'effectuer une collecte et un premier tri sur ce qui peut être récupéré en plus des différents débarrassages réalisés par la ressourcerie. Ça apporte à plus dans la mesure où moins de autres déchets sont enfouis dans le centre d'enfouissement. Tout ce qui peut être réutilisé et récupéré pour être vendu et donné à l'association R, donc c'est un plus pour l'environnement. Je pense que c'est on va dire, un travail valorisant. Contrairement à ce que les gens pensent, je pense que le fait de travailler dans une déchetterie, il ne faut pas le prendre comme un emploi néfaste. Ici, à l'entrepôt, les particuliers peuvent directement apporter différents objets comme les vêtements, jouets, meubles, électroménagers, bibelots, vaisselle ou livres. Ces derniers sont réceptionnés et pesés par catégorie, ce qui permet ainsi d'obtenir une estimation de ce qui va être évité à l'enfouissement ou à l'incinération. Ils sont ensuite répartis dans les différents ateliers du groupe avant d'être validés. Pour leur part, les vêtements sont triés par famille, hommes, femmes, enfants et en fonction des saisons. Tout ce qui ne pourra être revendu repartira dans les boutiques relais pour l'OMG pour en faire des chiffons ou encore de l'isolant. En plus de ce que récupèrent les valoristes, de ce que les gens nous amènent, de ce qu'on récupère sur les débarrassages, il va y avoir aussi les collecteurs de vêtements. Actuellement, on a mis nos collecteurs sur 3 communautés de communes. Donc on est sur la communauté de communes de Lac de Nantua, communauté de communes des Montbertians et sur la communauté de communes d'Oyonnax. 34 collecteurs qui sont mis en place et par semaine on rentre 1,5 tonne de textiles collectés. Ici on a un atelier qui va nous permettre de récupérer tout ce qui est électroménager, tout ce qui est D3E. Donc informatique, électroménager, IFI. Dès que ça arrive, c'est positionné sur les étagères et ça va rentrer progressivement en fonction de son activité, l'activité du salarié qui s'occupe lui de la réparation, qui s'occupe de vérifier, donc récupérer, voir toutes les fonctions de ce qu'on a pu récupérer, voir si éventuellement avec nos compétences il y a réparation ou il n'y a pas réparation, on peut ou on ne peut pas. Et après, ça repart soit au magasin, si on a réussi à faire la réparation, soit ça va au recyclage avec les D3E. Ici, je répare les meubles. Par exemple, celle-là, le meuble elle est en bon état, juste elle manque un peu de ponçage. Et, je donne un coup de peinture. Des produits sont aussi fabriqués au sein des ateliers comme les granichoirs ou encore les mémos 3D.
Les jouets sont récupérés principalement dans les écoles, ce qui permet de sensibiliser les enfants et parents sur le développement durable et la solidarité. Une fois un premier tri effectué, les salariés d'aires de jeu travaillent à compléter, contrôler, rénover et enfin valider les jouets. Il y a la qualité, il y a la propreté, alors faut être vigilant dans les jouets, tout. La validation va contrôler ce travail, estimer, mettre un prix. Donc la personne en ce moment qui est à la validation a une fourchette de prix pour les objets qui passent dans ses mains. Donc les jouets sont de 1 à 7, 8 euros. Il arrive que ça soit, suivant le volume du jouet, on dépasse les 8 euros, mais c'est quand même, ça reste des jouets quand même qui sont très très peu onéreux. Les jouets que nous vendons contribuent aussi au développement durable et ils sont vendus aussi à bas prix, donc c'est des choses qui permettent aux parents d'en acheter plus aussi et de rendre des enfants heureux. Avant, c'est vrai que pour les différentes fêtes qu'il y a dans l'année, il était important que les gens aient un beau jouet dans un beau carton. Eh bien, ça change. Les gens, de plus en plus, quand ils voient notre travail, quand ils voient la qualité du travail fait ici à Aires de Jeu, eh bien, ils disent, on entend ce genre de réflexion, « Oh, mais c'est vraiment beau, eh bien, moi, à Noël, je vais acheter que des jouets deuxième vie, par exemple. » De plus en plus, on entend. Puis, je pense que les mentalités changent aussi par rapport au développement durable. Puis, l'économie aussi fait que les gens sont peut-être plus attentifs aussi à leur budget. Ils seront revendus au relais d'assistantes maternelles dans les écoles, foires, manifestations, au magasin de l'association, mais aussi par correspondance sous forme de lot. Pour l'instant, je suis sur un poste pour faire du tri au niveau des enjoliveurs, mais sinon, je suis ouvrier polyvalent, donc je peux être comme livreur-chauffeur, ou je peux être aussi en débarrassage. Aussi au niveau ressourcerie là-bas aussi. Le déneigement à la pelle ou au quad fait partie des nombreux services du groupe. On va avoir aussi du matériel pour faire de la peinture, pour poser du papier peint. On va avoir du matériel pour faire les espaces verts. Les services du groupe ne s'arrêtent pas seulement aux ateliers. En effet, de nombreux clients font appel à leurs salariés. Nous faisons de la mise à disposition donc, de personnel auprès de collectivités, de particuliers. Donc pour différents postes, nous recrutons du personnel tout en respectant les différentes conventions donc liées au Conseil général et à la direction départementale du travail. Je signe mes contrats tous les mois, normalement pour 2 ans. Et par la suite, j'espère que j'aurai pas le nombre d'heures et je continuerai. Ce travail m'apporte beaucoup aussi de... Je rencontre des gens, quoi. Je parle beaucoup, je communique plus qu'avant, quoi. Quand on est au RMI, on se renferme un peu sur soi-même, tandis que là, on se réouvre aux gens, puis on reprend le goût au travail aussi, parce que quand on est au RMI, on perd le goût du travail, on n'est pas bien. Et grâce à Aires, c'est vrai qu'on retrouve un sens un peu à la vie et au travail, quoi. Des services à la personne ont été créés pour satisfaire les particuliers et pour mieux répondre à la demande des entreprises. L'agence d'intérim Artim est venue ainsi compléter Air Service. Et là, c'est poser des plaques de contreplaqué pour ensuite pouvoir passer des tubes de PVC qui vont servir après pour le chauffage au sol. Au commencement, donc, ils ne m'ont pas pris tout de suite, ils m'ont pris simplement sur des contrats un petit peu d'intérim. Donc je travaillais à mi-temps, je faisais de la peinture au départ. Après, ils m'ont fait un contrat de 6 mois. L'association dispose d'un magasin dans ses locaux. On peut y retrouver tous les objets récupérés après validation. Vêtements à 2 €, livres à partir de 50 centimes. Cet espace de vente est très apprécié par ses clients pour ses bas prix, sa diversité et bien sûr pour le côté social. J'aime bien aussi parce que ça nous permet à nous de changer quelques petites pièces de l'intérieur de la maison, de changer nos vêtements, les jouets des enfants, de faire un échange, je dirais, régulier, afin de pouvoir avoir différentes choses sans se lasser très rapidement de ce qu'on a, pouvoir faire des petits cadeaux pas très chers quand on est invité à des petits anniversaires ou des choses comme ça. Doté également d'une boutique de commerce équitable au centre-ville d'Oyonnax, Aires d'ailleurs propose des objets uniques et neufs. Cette ONG donc, aide une 50aine de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Ça permet de les aider à construire des écoles, à vivre mieux, plus décemment de leur travail, à pouvoir créer des points d'eau potables et puis éradiquer la pauvreté dans la mesure du possible. C'est
Voilà les principales actions sanitaires pour permettre aux gens de se soigner également. Des encadrants sont présents afin d'organiser et gérer la production dans les ateliers, mais aussi de former les salariés en situation de production, ainsi que de les encadrer et de les soutenir tout au long de leur parcours. Mon rôle consiste à accompagner les gens, à les rebooster sur la vie active, souvent éloignés depuis plus de 2 ans d'un travail. Donc c'est vraiment qu'ils remettent le pied à l'étrier pour repartir vraiment rebooster un maximum. Ça leur apporte, je pense, la possibilité de prendre conscience, ils sont capables de faire quelque chose, leur capacité vraiment, de se mettre en relation avec leur capacité. Voilà. Donc en étant en reconnaissance de ce qu'ils font, de ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, comme à l'entreprise, à l'association, au groupe, aux collègues, à la famille. Voilà. Tous les liens, essayer de tisser de nouveau des liens forts avec la vie qui les entoure. Que ce soit la nature, que ce soit tout ce qui peut les entourer. Ici nous sommes un tremplin, donc ça leur permet de se rebooster pour leur vie future. Chaque salarié a un encadrement technique pour l'aider à remplir ses activités et puis à donner des objectifs de travail. Donc je travaille avec les encadrants et autrement en entretien individuel avec les personnes. Donc autour des obstacles qui peuvent un petit peu freiner l'accès à l'emploi. Donc ça peut être le logement, la santé, ça peut être toutes les démarches administratives, des personnes qui sont complètement dépassées par des papiers qui au bout d'un moment peuvent leur poser des problèmes, quoi. Donc beaucoup de démarches administratives, l'accès au droit et puis la formation et l'emploi. On a eu quand même pas mal de sorties positives, donc des CDI, hein, ça a débouché sur des CDI, donc c'est vrai que là c'est le rêve du salarié, hein, de retrouver un emploi stable, une stabilité dans sa vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Donc voilà, pour nous aussi c'est un combat, on a remporté une victoire. J'ai travaillé avec les contrats, 1 mois, 12 jours, 3 jours. Après, comme ils sont grandis, tu vois, maintenant, tu vois, comme il est grandi, ils ont fait un contrat de 6 mois. Maintenant, je suis embauché avec Dessinity. Ça fait presque 9 mois, je suis avec eux, jamais de problème. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'entreprises solidaires à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est une super entreprise. Je m'éclate dans ce que je fais. Je m'occupe de la boutique fringues. Et voilà, ça a une grande importance pour moi quand même, ce groupe. Le groupe solidaire représente déjà un boulot. Ça m'a apporté un travail dans la vente, ce que je recherchais. Et voilà. J'ai fait du ménage dans un collège et bêtement j'étais nounou là, pendant 5 ans avant de venir ici. Et j'ai arrêté parce que la petite était allée à l'école, donc j'avais plus de travail. Donc après j'ai trouvé R, donc ça m'a bien aidé financièrement parce que je veux passer mon permis. Donc ça m'aide bien à revenir un peu dans le retour à l'emploi, comme c'est difficile, comme j'ai pas le permis, donc c'est un peu difficile. Donc R m'aide beaucoup financièrement et puis psychiquement aussi, parce que j'ai des collègues et tout, je peux parler, ça me fait sortir, ça me fait changer. Je suis à la caisse, je suis à la vente, je suis surtout au tri, vêtements. Donc je ramasse tous les conteneurs et on trie tous les vêtements qui arrivent que les gens donnent. Aujourd'hui, je suis ici à R et puis je suis bien contente d'être accompagnée au quotidien parce que je sais qu'ailleurs on n'est pas suivi pareil. On fait nos heures et après on rentre à la maison. Et puis ici c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre un objectif et puis j'espère que j'atteindrai mon objectif ici. Ça se passe très bien pour moi, je m'entends bien, je suis un peu polyvalent, donc je fais un peu de tout moi, donc je fais jamais le même travail, disons. J'ai plein de projets à côté, alors j'espère que ça va aboutir. Je sais que ça va être difficile quand même parce que couper d'un coup comme ça une entreprise où tu t'es éclaté, où tu as bossé avec plaisir, ça devient rare d'ailleurs de bosser avec plaisir dans son boulot. Et donc mon futur, j'espère qu'il sera aussi bon que ce que je vis maintenant.
Voilà. Ils sont avec nous, ils nous aident à trouver du travail. C'est vrai qu'ils nous soutiennent bien. Ils sont là pour nous, ils répondent bien à nos questions. On s'est beaucoup accompagnés, on est beaucoup soutenus parce qu'ils viennent souvent nous voir et ils nous demandent si ça va bien, si tout se passe bien, au moins même 2 à des fois à 3 fois par semaine. Et dès que j'ai un petit souci, je leur en parle, ben, ils aident toujours à solutionner le problème. Ils m'ont promis du travail et j'en ai eu et je suis bien contente. L'idée, c'est de prendre les personnes comme elles sont, de les amener progressivement vers un mieux-être. Donc le groupe solidaire, j'étais un petit peu au démarrage de l'action du groupe solidaire, hein. Tout d'abord avec Madame Berthet, qui a créé l'association tout au départ, qui était la directrice du centre social d'Arban. Pour moi, ça représente beaucoup puisque je suis au démarrage du groupe solidaire qui, au départ, c'était l'association R, une association d'insertion qui avait été démarrée par un problème de proximité. Il y avait beaucoup de besoins de proximité par rapport à notre quartier, le quartier du Planet, Arban, où il y avait beaucoup de personnes étrangères qui recherchaient du travail et qui avaient besoin d'un soutien pour s'insérer dans le travail. Donc on avait créé cette association, nous étions que des bénévoles hein, au démarrage, et après donc il y a eu un salarié qui lui-même venait aussi d'une entreprise qui l'avait licencié. J'ai voulu que cette association reste localement, donc ayant son siège sur Arban, et c'est pour ça que la commune a aidé énormément l'association à se développer. Le groupe solidaire, c'est une réinsertion par l'emploi aussi. Donc c'est un outil pour la Plastic Valley qui est un outil formidable, qui est tenu par Pascal Corniquet, qui est donc le directeur, et qui fait un excellent travail dans le cadre de la réinsertion et puis maintenant dans le développement durable, le recyclage des déchets, etc. Il y a des personnes qui sont vraiment en réel besoin d'insertion, on le sait. Hein. Bon, tout le monde n'est pas dans ce cas, mais bon, l'insertion, c'est un peu, ça veut tout dire. Ça veut dire aider une personne à rechercher un logement, à s'insérer socialement dans la société, avoir beaucoup de choses, à se remettre un peu dans le droit chemin. Enfin, vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses, hein, l'insertion. À partir du moment où un salarié dans une entreprise prend vraiment sa place, donc a vraiment une zone où il peut influer, une zone aussi où il peut être autonome, organiser un certain nombre de choses, réagir, s'objecter. Pour moi, à partir du moment où ces salariés, ces professionnels sont vraiment dans l'axe de qu'est-ce qu'on fait au groupe solidaire, pourquoi on fait les choses, donc proches des valeurs, etc. C'est des personnes qui ont un potentiel extrêmement puissant et des personnes sur qui on peut compter. Et du coup, les dynamiques d'équipe et les résultats sont extrêmement bons. Et pour moi, c'est gage d'une réussite d'une structure, c'est que les salariés, les professionnels trouvent dans le groupe solidaire suffisamment de choses pour se développer personnellement, ce qui est un développement du coup collectif et ce qui est une richesse pour l'ensemble. Le territoire d'Oyonnax est frappé par la crise. Donc je crois que l'insertion est quelque chose d'extrêmement important. Je crois que aussi la formation est quelque chose qui est absolument nécessaire à développer. Donc je crois que dans la gestion du groupe solidaire, c'est peut-être quelque chose qui demanderait à être mis en place, mais je sais qu'ils font déjà beaucoup de choses. Mais je crois qu'effectivement, c'est un bassin de vie qui demanderait à avoir des formations adaptées, et moi je dirais même plus, des formations qui seraient adaptées, non plus dans la plasturgie, mais dans d'autres domaines. Le groupe solidaire, je pense qu'il peut être pris comme exemple. Je pense qu'il n'y a pas assez de communication qui est fait autour de ce groupe solidaire. Moi, à mon avis, hein, c'est un avis tout à fait personnel. Je pense que même s'il est connu sur le territoire, pas encore assez connu au niveau, on va dire, régional, départemental. Et je pense que la communication, et si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est pour ça, il faut absolument communiquer davantage. Je défends beaucoup les valeurs sociales de l'association. Hein. D'abord l'humanisme,
aussi, je le défends et je le crie haut et fort. Et j'espère que les gens ou les personnes de l'agglomération d'Oyonnax devront encore plus, davantage aller vers l'intégration de l'ensemble des personnes, puisque la ville est composée quand même de différentes ethnies très importantes, et je pense qu'il faut qu'on aille vers une solidarité qui commence à exister. Je souhaiterais que cette association n'existe plus, parce que ça voudrait dire que tout le monde a du travail et tout le monde est inséré et tout le monde a un emploi et un logement. Voilà, c'est ce qu'il faudrait que cette association n'existe plus, mais malheureusement. L'association solidaire, je pense qu'il faut que l'ensemble des communes, déjà de la communauté de communes, pense à faire travailler cette association du groupe solidaire. Je pense que c'est nécessaire et il faut que l'ensemble des élus, je dis de la communauté de communes et du territoire, s'impliquent avec l'association solidaire. C'est nécessaire, c'est vital pour notre territoire. Donc la note d'optimisme, ça serait de dire, il y a déjà des personnes qui ont mis en place un certain nombre de choses, à la fois dans les entreprises, à la fois dans le social. Maintenant, c'est peut-être de les soutenir, de les repérer et de leur faire confiance. R va fêter ses 20 ans l'année prochaine, en 2011, qu'il est bien évident que, comme dans le cadre des Restos du Cœur, on souhaiterait que ce type de structure ne soit pas existante et que nous n'ayons pas à utiliser cette forme d'outils, mais à partir du moment où elles sont nécessaires, eh bien on est, nous, heureux en notre sein d'être performants et de pouvoir venir en aide au plus grand nombre.